Bonjour à vous, nous sommes ici sur la chaîne SaveX, la chaîne dédiée à l'investissement. Le sujet du jour, comment faire un bon budget pour être sûr de pouvoir bien investir et épargner la bonne valeur, le bon minimum de capital au fil des mois. Nous pouvons parler de la méthode 50-30-20. C'est une méthode assez connue des investisseurs, des personnes qui gèrent leur budget. C'est une méthode qui permet de calculer par rapport à tes revenus mensuels, tes capacités à mettre une épargne chaque mois, juste en appliquant un pourcentage sur tes revenus. Je m'explique, les 50% de tes revenus sont censés être dédiés à tes besoins essentiels, c'est-à-dire le logement, l'électricité, le chauffage, le gaz, la nourriture, essence pour aller au travail, voiture, assurance, internet, même si c'est pas hyper essentiel, c'est quand même utile. Ça va dans la poche 50% de tes revenus. Si c'est moins, c'est mieux. Si c'est plus, on est d'accord que vivre dans les métropoles comme Paris, euh, ton budget en prend un coup. Le coût du loyer, par exemple, est souvent plus élevé que la moyenne de France. Et si, à contrario, tu habites en pleine campagne ou dans une petite ville, tu as certainement un loyer moins cher. Ensuite, les 30% suivants, c'est la partie de ton budget qui est censée être utilisée pour les loisirs. Donc les sorties en restaurant, aller voir les parents, la famille, les amis, faire une petite sortie, un petit week-end ou les vacances. Donc il faut bien prévoir, soit au mois ou soit à l'année, mais prévoir une enveloppe vacances, c'est important. Et donc du coup, les 20% restants, ça va être l'enveloppe dédiée à l'investissement. Quand j'entends investissement, ça veut dire mettre cet argent de côté. On ne s'en sert pas sur le mois. Ça peut être l'investissement court terme, donc mettre une poche, une allocation dans un livret A en cas de coup dur. On estime que cette allocation est censée représenter à peu près 6 mois de salaire. Tout dépend de votre salaire, on est d'accord, mais il est important de le prendre en compte. Vous avez un problème de moteur de votre voiture, votre machine à laver cesse de fonctionner, votre animal de compagnie a besoin d'un vétérinaire. Il faut assurer du coup ces factures non prévues. Une fois ces 6 mois mis de côté, on peut commencer à investir du coup avec des produits d'investissement plus rentables, donc des produits avec un plus fort rendement, ou même commencer à investir en bourse. Je vous mets du coup l'image suivant vos revenus. La poche 50%, 30%. Alors 50% du coup en bleu, qui va du coup de 700 euros si vous avez le SMIC à 1400 euros. Je crois que le SMIC aujourd'hui il est à 1398. Et si vous gagnez voilà, 2000 euros par exemple, vous avez une poche besoin essentiel à 1000 euros, qui englobe du coup le loyer, l'énergie, la nourriture. En orange, du coup, vous avez le 30%, du coup, avec la partie loisirs. Donc restaurant, sortie, cinéma, sortie entre amis. Et du coup, la partie investissement en gris avec les 20% restants. Je ne vous parle pas d'une méthode miracle, une méthode qu'il faut respecter à la lettre. Il faut adapter en fonction des situations, comme je vous disais tout à l'heure. Celui qui habite en région parisienne ou même à Paris, les loyers vont être plus élevés et vont exploser leur budget besoin essentiel. Mais il faut quand même essayer, si vous voulez vous constituer un capital, pour quelle que soit la raison, hein, changer de voiture, un mariage, une fête, des vacances un peu plus loin que prévu, on est tout à fait en droit de mettre de l'argent de côté. Cette règle du coup des 50, 30, 20, il n'est pas adapté à tout le monde. Et si on essaye de se constituer un maximum de capital le plus rapidement possible, il faut que la poche investissement de 20% soit la plus grande possible. Si vous arrivez à 30% ou 40% ou même plus de 50% de vos revenus, après sans forcément se serrer la ceinture, mais il est important de mettre un maximum de côté. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait.
On peut aussi prévoir d'acheter une maison, une propriété principale, ou dans le type d'investissement, on peut allouer du coup ce capital à l'achat d'un bien locatif. Donc, les étapes à suivre, du coup, savoir ce que vous gagnez, vous, à titre perso et dans votre foyer, donc si vous vivez à plusieurs. Dans les dépenses essentielles, il y a aussi tout ce qui est habillement. Si vous avez des enfants en bas âge, il y a les couches, toutes les parties qui sont obligatoires et incompressibles. Donc restez flexible. Si vous ne pouvez pas épargner 20% ce mois-ci, essayez de le faire le mois d'après. Et vous pouvez faire un point tous les 6 mois, un an, et refaire un état des lieux, refaire un check-up, et se redire des objectifs. Est-ce qu'il est possible pour moi d'épargner plus? Ça, c'est à vous de voir. Dans les prochaines vidéos, on parlera de prise de risque, de où investir cet argent, comment avoir le plus haut rendement sans prendre forcément le plus de risques. L'objectif est clair, avoir une vision long terme sur ses finances, sur ce qu'on a besoin au jour le jour, au mois le mois, en fonction de ses revenus, mais aussi en fonction des objectifs, des projets qu'on a sur plus long terme, avec la famille, avec les amis. Voilà les petits conseils que je pouvais vous donner sur l'investissement. Restez flexible, essayez d'épargner le maximum pour pouvoir avoir un avenir ou une retraite plus paisible, plus confortable. Se permettre et avoir des choix plus nombreux. Sur ce, je vous dis à plus tard et ne prenez pas trop de risques dans vos investissements. Ciao!